Il est 9 h ce matin. Dans le pavillon des maraîchers, le marché touche presque à sa fin. À l'autre bout de Rungis, c'est l'heure à laquelle les salariés du potager de Marianne prennent leur service. Ici, ils récupèrent les invendus, les trient et les redistribuent à une trentaine d'œuvres caritatives de la région, comme les Restos du Cœur. Alors Fatim, ça donne quoi ces courgettes? C'est pas mal. Oui, ça c'est pas mal. C'est bien, mais t'en as trié combien? 3 caisses pour en avoir une à peu près? Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Ouais, bon. On va faire partir ça aujourd'hui directement. Aujourd'hui, 50 kilos de courgettes viennent d'être livrés gratuitement par un grossiste, une aubaine pour Arnaud Langlais. Depuis 2008, le fondateur du potager de Marianne lutte pour permettre aux plus démunis de manger des produits frais. C'est vrai que pour une structure d'aide alimentaire, c'est plus simple de gérer une boîte de conserve qui va avoir une durée de validité de 2 ans qu'une tomate qu'il faudra faire partir le jour même. Donc ces raisons font qu'il y avait très peu de fruits et légumes. Donc nous, on a réfléchi à savoir comment on pouvait approvisionner ces structures au moindre coût. Donc on a pensé au marché de Rungis en se disant qu'il y avait sûrement du potentiel de récupération, étant donné les volumes qui arrivent tous les jours sur Rungis. Mais lutter contre le gaspillage n'est pas la seule mission du potager de Marianne. Ici, 26 salariés sur 30 sont en réinsertion professionnelle, comme Fatim. Avant de rejoindre l'association, elle a connu le chômage pendant plus d'1 an. Aujourd'hui, elle compte sur cette expérience pour rebondir. Ça me permet de travailler ici, d'agrandir encore d'expérience avec mon CV. Retour au pavillon des maraîchers avec Olivier et Dominique. Pour limiter le gaspillage, ils ont inventé un système capable de tracer les produits et d'analyser leur environnement. Ce matin, ils sont venus tester leur capteur chez l'un des grossistes du marché. Ce capteur, alors, qui est plus volumineux en général, on le place sous la palette, à un endroit qui n'est pas gênant. Voilà. Et alors, celui-là, par contre, il a l'avantage de pouvoir être placé souvent directement dans les cagettes, par exemple comme ça. Grâce à ce capteur, Guéno Ploumard va pouvoir tracer son lot de produits des hangars de Rungis jusqu'à son client. Aujourd'hui, avec un système comme ça, on peut avoir une faille pendant le transport. Et grâce à cette appli, je pense qu'on peut trouver la faille. Une marchandise qui a été stockée sur un aéroport, qui n'aurait pas dû, peut-être en plein soleil. Car 25% du gaspillage a lieu pendant le transport, un problème qui peut désormais être corrigé grâce à Biotrack, une application directement reliée au capteur et développée ici, dans les locaux de la pépinière de start-up de Rungis, depuis maintenant 2 ans. Typiquement, sur cette palette, on constate qu'il y a un souci sur la température. Alors tu vois que la température monte progressivement. Température, mais aussi géolocalisation, hygrométrie et pression. Toutes ces données sont envoyées aux clients et leur permettent d'éviter de jeter des lots entiers de denrées alimentaires. Combattre le gaspillage pour lutter contre la faim, c'est ce qui a poussé Olivier Duchesne de la Motte à développer cette application. On ne peut pas uniquement penser qu'on va grossir les volumes de production. Il faut aussi diminuer les pertes, ça c'est certain. On n'a pas le choix si on veut pouvoir nourrir et soigner en fait les gens, parce que ce que l'on dit aussi sur l'alimentaire est aussi vrai dans le gaspillage, sur les médicaments, etc. Qui sont tous un certain nombre de produits qui en fait ont besoin d'avoir une chaîne du froid qui est optimisée pour pouvoir maintenir le mieux possible le produit. Malgré toutes ces précautions, Rungis produit encore chaque année 3000 tonnes de déchets organiques. Des denrées alimentaires néanmoins valorisées. Mélangées au carton et au plastique, elles sont broyées puis incinérées pour être transformées en chaleur, une énergie qui sert à chauffer Rungis, mais aussi une partie de l'aéroport d'Orly.